Comme ça, ce sera plus facile de partir le bal. Donc, bonjour à tous. Bienvenue aux conférences mensuelles de la recherche ici au Centre de formation médicale. Aujourd'hui, on a une traite, un sujet assez intéressant qu'on va entendre parler. Donc, juste pour vous rappeler un peu le concept, nous, au Centre de formation médicale, on voulait faire rayonner un petit peu la recherche que les gens qui sont affiliés au centre, à l'université, à Vitalité, étaient en train de compléter, mais on voulait aussi montrer un petit peu qu'est-ce que les étudiants au centre faisaient comme recherche. Donc, d'où vient le concept où on a un étudiant, dans ce cas ici, Rémi Richard, qui est étudiant troisième année, qui est à Campbellton en ce moment, pour faire son externat, et professeur Claire Johnson, qui est professeure adjointe en gestion des services de la santé des hautes études publiques de l'Université de Moncton. Professeur Johnson est clinicienne de formation, donc ça va être intéressant de voir l'aspect recherche sous un angle de plusieurs différents cliniciens, mais aussi de chercheurs. Aujourd'hui, leurs présentations vont s'intituler Mieux comprendre les enjeux de rétention des médecins et des infirmières œuvrant en contexte minoritaire, l'apport des approches Making It Work et Magnet Hospital. Donc, c'est un projet sur lequel Rémi a travaillé l'été passé avec professeur Johnson. Et donc, sans plus tarder, je vous laisse la parole. On est très excités de vous avoir et d'écouter un peu le sujet que vous proposez aujourd'hui. Donc, je vous laisse aller. Merci beaucoup pour cette belle introduction. Ça fait qu'aujourd'hui, comme a été mentionné, moi, je vais présenter avec Rémi Richard parce que c'est ça, on a eu la chance de travailler avec lui l'été dernier. C'est ça, nous autres, c'est dans le contexte d'un projet qu'on fait sur la rétention des médecins et des infirmières dans le contexte minoritaire. Ça fait que à l'entrée de jeu, on s'est concentré beaucoup plus sur le réseau de santé Vitalité. Puis vous allez voir qu'on a comme évolué un petit peu en cours de route, puis on est rendu maintenant à faire d'autres étapes, puis potentiellement à faire des petites comparaisons avec Horizon, on le souhaite bien. Mais pour cette présentation ici, je vais céder la parole à Rémi en premier lieu, qui va vous faire un survol de la problématique, puis va vous parler de nos approches théoriques, Making It Work, puis Magnet Hospital. Puis là, par la suite, on va vous parler un petit peu de l'expérience de stage, puis comment est-ce que ça a été d'accueillir Rémi, puis de travailler avec lui. Puis, il va vous parler un petit peu des tâches que lui a faites dans le projet. Puis, par la suite, moi, je vais vous faire un survol de notre méthodologie, puis vous présenter un petit peu nos résultats préliminaires par la suite. Ça fait que sur ce, je cède la parole à Rémi. Merci, Claire. Ça fait, c'est ça, comme que Claire a mentionné, je vais juste commencer par vous présenter un petit peu la problématique puis vous mettre en contexte. Ça fait, comme vous savez, puis vous avez probablement entendu puis vu dans les médias ou sur les réseaux sociaux, il y a vraiment une grosse pénurie de médecins puis d'infirmières dans la province, mais c'est vraiment plus large que la province aussi, puis c'est même au niveau mondial. Ça fait comme que l'OMS avait mentionné, il manque plus que 7 millions de professionnels de la santé au niveau mondial. Ça, c'est juste pour vraiment démontrer que oui, on l'entend vraiment beaucoup au Nouveau-Brunswick, puis dans nos communautés, parce que c'est une réalité, mais c'est aussi vraiment plus large que ça, puis c'est vraiment au niveau mondial. Puis, ça dépend vraiment aussi des régions. Comme au Nouveau-Brunswick, on est aussi affecté par cette même problématique-là, mais on a remarqué aussi que la problématique était plus présente dans les communautés où il y avait des langues officielles en situation de minorité, comme que c'est plus au nord de la province. Donc, c'est là où on voit encore plus l'impact de cette manque de main-d'œuvre dans les hôpitaux et pour le service de santé. Ça fait au réseau de santé Vitalité, il y a plusieurs postes de médecins puis d'infirmières qui sont disponibles puis qui ne sont pas remplis. Puis malgré tous ces efforts-là pour remplir ces postes-là, ben, le fait qu'il y a un petit peu un manque de main-d'œuvre, ça fait en sorte que le service peut être un petit peu plus difficile d'accès ou un petit peu plus difficile à offrir. Puis c'est quand même une situation qui est vraiment préoccupante parce que on remarque que les médecins puis les infirmières, ben, il y en a beaucoup qui approchent l'âge de la retraite. Puis ça va faire en sorte qu'il pourrait avoir encore plus un gros manque au niveau
de la main-d'œuvre. Ça pourrait juste augmenter un petit peu la pénurie. Ça fait que c'est pour ça que c'est là où l'idée du projet de recherche pour voir un petit peu comment améliorer le recrutement puis surtout la rétention au niveau des médecins et des infirmières pour un petit peu répondre à cette problématique-là puis aider les réseaux de santé vitalité. Ça fait, comme que Claire a déjà mentionné, le projet s'est basé sur deux théories qui sont les théories Making It Work puis Magnet Hospital. Je vais commencer juste par vous présenter un petit peu la théorie Making It Work. Ça fait cette théorie-là, ça repose vraiment sur trois stratégies puis 5 conditions. Dans les 3 stratégies, c'est vraiment planifier, recruter puis retenir. Au niveau de la planification, ben, c'est certain, il faut vraiment bien évaluer les besoins pour être capable de bien les répondre par la suite. Aligner les modèles sur les besoins, ça va être vraiment comme faire en sorte que les modèles sont pour les besoins, pour qu'on puisse les répondre par la suite. Puis vraiment établir un profil des recrues. Ça, c'est vraiment important puisque ça va permettre de recruter des gens qui ont plus de chances ou qu'on pense qu'ils vont mieux s'établir dans la communauté ou dans la région, puis ça va augmenter les facteurs de rétention à ce moment-là. Pour le recrutement, c'est vraiment important de mettre l'accent sur le partage d'informations. L'engagement des communautés est vraiment un point important aussi. Ils ont remarqué que c'est pas juste le milieu de travail qui est important pour recruter et retenir les professionnels de la santé, mais c'est vraiment l'engagement de la communauté pour bien qu'ils s'établissent au niveau de la communauté puis qu'il y ait un sentiment d'appartenance qui va venir améliorer le recrutement et la rétention aussi. Puis le soutien familial est vraiment important aussi. Donc, faire sûr que les époux, les épouses peuvent trouver du travail, les enfants, ils ont des activités pour eux autres, il y a une bonne école. Puis vraiment, la pleine famille, faire sûr qu'il y a un entourage pour eux pour bien les accueillir, c'est aussi un gros facteur de rétention, puis de recrutement. Puis pour la rétention au niveau plus des professionnels de la santé, la cohésion d'équipe, le travail d'équipe, la coopération, c'est vraiment un facteur très important. Permettre des opportunités de perfectionnement professionnel, donc que ce soit pour faire des conférences, juste pour tiendre ses connaissances un petit peu à jour, ça c'est vraiment important aussi. Puis, c'est ça, la formation des futurs professionnels, c'est important aussi d'aller pour faire en sorte qu'on a une main-d'œuvre pour les années futures aussi. C'est important de s'assurer qu'il y a une bonne relève à ce niveau-là aussi. Maintenant, je vais vous présenter un petit peu plus l'approche Magnet Hospital. Donc, l'approche Magnet Hospital, c'est vraiment plus une approche au niveau des hôpitaux, puis comment est-ce que cette approche-là ou ces hôpitaux-là qui ont cette approche-là sont capables de mieux retenir puis recruter les professionnels de la santé. Donc, il y a 4 facteurs ou 4 grandes catégories qui ont été expliquées par cette approche-là, qui est vraiment importante. Puis, c'est l'empowerment structural, les pratiques professionnelles exemplaires, le plus de connaissances, puis les nouvelles innovations, puis toutes les améliorations qu'on peut faire à ce niveau-là, puis le leadership transformationnel. Donc, c'est vraiment ces 4 approches-là ou ces 4 idées-là qui font en sorte que lorsque ces 4 idées-là sont mises ensemble, ça fait des hôpitaux qui sont vraiment des bons milieux de travail, puis ces hôpitaux-là ou ces milieux de travail-là qui ont beaucoup plus de facilité à recruter, puis à retenir les professionnels de santé qui travaillent dans ces milieux. Donc, c'est ça. Je sais pas, Claire, j'ai un petit peu de difficulté à voir le PowerPoint, là. Ça fait que la prochaine slide, je la vois pas. Ah, OK. C'est elle ou c'est la citation à Brunel où on parle du Magnet Hospital, comment est-ce que c'est une bonne place à travailler, puis en se concentrant sur une bonne place à travailler, ben, ça devient une bonne place à se faire soigner aussi.
tu avais quelque chose à rajouter par rapport à ça. Sinon, je peux aller à la prochaine. OK, c'est beau. La prochaine? Oui, ça OK. fait... Là, c'est c'est ta ça. photo à toi, là. Oui, je vais juste vous parler un petit peu de qu'est-ce que j'ai fait comme pour le projet. Ça fait comme au début du projet, ce que j'ai vraiment mis mon emphase dessus, c'est faire la recherche au niveau de la littérature pour voir un petit peu qu'est-ce qu'étaient les différents facteurs pour la rétention, puis le recrutement. Puis j'ai décidé de mettre un petit peu plus mon emphase au niveau des médecins, puisque je suis un étudiant en médecine, ça fait que c'est un petit peu plus ce contexte-là, puis cette problématique-là que j'ai mis mon énergie dessus. Puis par la suite, j'ai été capable de faire vraiment un résumé de toute la littérature, un petit peu des différentes choses que j'avais trouvées pour être capable de le présenter à professeur Claire Johnson. Puis j'ai aussi été capable de faire un petit peu de transcription. Donc, dans le projet, professeur Johnson puis d'autres membres de l'équipe ont fait des entrevues puis des groupes de discussion avec différents médecins dans la province. Puis j'ai été capable d'un petit peu de faire la transcription à ce niveau-là. Ça fait que j'écoutais les entrevues puis j'étais capable de les taper pour professeur Johnson. Ça fait que c'est un petit peu ça qui était mes tâches pour ce projet ici. Parfait. Merci beaucoup, Rémi. Puis comme que vous pouvez imaginer, Rémi vous a très bien décrit ses tâches officielles, la recension des écrits, surtout par rapport à la rétention puis recrutement des médecins, puis les transcriptions verbatimes, qui nous a été très utile. Mais comme vous pouvez vous imaginer, pour nous, Rémi était comme le prototype du jeune médecin. Ça fait qu'imaginez, là, on fait de la recherche sur le recrutement puis la rétention des médecins, puis nous voilà un jeune médecin à travailler avec. Ça fait que Rémi jouait un rôle un petit peu non officiel aussi à répondre nos multiples questions. Parce que nous autres, on était capables d'aller lire la littérature, puis là, on était comme, oh, Rémi, c'est-tu vrai? Comme, par exemple, maintenant, Rémi est à Campbellton, comme que Saïd a mentionné au début. Ça fait que moi, tout de suite, je suis comme, ouh, parce que je viens de Campbellton, là, juste, d'Alousie, juste pour vous laisser savoir. Ça fait que moi, tout de suite, je suis comme, oh, Rémi, as-tu été faire du ski de fond? As-tu été Non, faire du ski de fond dans zone 5? Non. Ah, Rémi, il faudrait. j'ai pas eu la chance encore, non. Ah, parce que là, il faut que tu ailles voir là, ce que zone 5 a à offrir au niveau communautaire, là, comme le ski de fond, par exemple. Puis là, je OK. me permettais des fois d'aller un petit peu plus loin, là, comme, ah, Rémi, est-ce que, est-ce que tu aimes soigner les patients dans les régions rurales, comme à Campbellton puis à Dalhousie jusqu'à maintenant? Oui, ben jusqu'à maintenant, ça, je trouve que c'est un petit peu une approche différente. Puis puisqu'il y a moins de spécialistes, puis ça nous permet d'aller un petit peu plus loin dans les investigations puis dans les traitements avant de demander des spécialistes. Ça fait que ça, c'est quand même un aspect que je trouve vraiment intéressant puis que j'aime pas mal, là. Oh, ça, c'est vraiment intéressant parce que dans la littérature, c'est justement, on va illustrer que les médecins en milieu rural ont typiquement plus d'autonomie, puis vont être comme poussés à travailler un petit peu plus en profondeur avec leurs patients que dans un contexte urbain. Hmm, OK. So, Rémi, as-tu décidé où tu allais t'installer, genre, zone urbain, rural? Je suis pas encore sûr de ça non plus. Ça va. Il y a beaucoup de facteurs qui pourraient venir m'influencer puis que je vais prendre en compte pour faire ma décision, là. Comme, genre, te trouver un partenaire ou t'as-tu rencontré quelqu'un dans la zone 5 ou y a-tu quelque chose qui se Euh, passe à ce niveau-là? non, ben, c'est pas vraiment tes affaires, ça, Claire. Fait que tant qu'on pourrait retourner à la présentation, là. Ça fait, vous voyez un petit peu le rôle non officiel que Rémi a joué dans la recherche aussi. Il était vraiment notre personne à valider l'information. Puis typiquement, il était pas mal partant à répondre les questions, mais de temps en temps, comme vous venez de le voir, il me disait de me mêler de mes affaires. Puis ça, je peux vivre avec ça. Ça fait que voilà notre prototype de jeune médecin. Puis nous, dans notre équipe de recherche, on était très, très, très chanceuse parce qu'on avait également un prototype de médecin d'expérience. Ça fait qu'on avait Rémi pour répondre à nos questions de comme c'est quoi que les jeunes médecins veulent, puis qu'est-ce qui se passe au niveau de la formation ces jours ici. Puis on avait accès à Dr. Michel Landry,
qui était membre de notre équipe aussi, pour nous donner la perspective plus historique de la profession. Ça fait que c'était vraiment intéressant pour nous parce que là, on avait la perspective du jeune médecin qui va intégrer la profession, puis la perspective d'un médecin qui œuvrait déjà depuis quelques années dans la profession. Puis lui aussi, c'est intéressant parce que lui, comme vous le savez, il est beaucoup impliqué au niveau du centre de formation médicale au Nouveau-Brunswick. Ça fait que lui aussi avait comme une perspective intéressante par rapport aux étudiants. Bon, voilà notre méthodologie, notre beau projet de recherche qu'on avait entamé sur la rétention. Nous autres, on a opté pour une méthode mixte séquentielle qui va combiner le volet qualitatif et le volet quantitatif. Ça fait que le volet qualitatif, on l'a fait en premier. Puis c'est vraiment plus à ce niveau-là où Rémi était impliqué. Parce que au moment que Rémi a fait ses stages, on était en plein milieu de notre collecte des données au niveau qualitatif. Ça fait qu'on faisait nos entretiens en profondeur. Puis l'idée ici, c'est vraiment de faire la partie qualitative en premier pour vraiment comprendre, aller en profondeur avec les participants pour comprendre le phénomène de la rétention, parce que c'est quand même un phénomène assez complexe. Puis là, une fois qu'on a senti qu'on avait une bonne compréhension de la rétention au niveau qualitatif, là, ça nous a permis à sauter à la partie quantitative, qui était vraiment de mesurer l'ampleur des données qu'on avait observées au niveau qualitatif. Ça fait, on comprend un phénomène au niveau qualitatif, puis là, après ça, on le mesure au niveau quantitatif. Puis je vais vous expliquer comment est-ce qu'on a fait ça. Ça fait pour le volet qualitatif, l'objectif de recherche, c'était vraiment d'identifier et de comprendre les facteurs qui affectent la rétention chez les médecins et les infirmières au sein des communautés CLOSM. Puis pour y arriver, on a fait 57 entretiens semi-directifs, imaginez-vous donc, là, c'est énorme. Là. Puis on l'a fait auprès de médecins et d'infirmières qui étaient encore en poste au réseau de santé vitalité et des gens qui avaient choisi de quitter dans les derniers 5 ans. Puis pour nous, c'était vraiment important de voir les deux perspectives. C'est quoi qui fait que les gens restent? Puis c'est quoi qui fait que les gens quittent? Puis, c'est ça, on a eu un succès monstre avec notre recrutement. 57 entretiens, là, c'est beaucoup, là. Puis, on a fait aussi 2 groupes de discussion auprès des gestionnaires, puis des dirigeants, puis des administrateurs pour vraiment tenter de faire la triangulation qu'on appelle en recherche qualitative, où on veut aller vérifier comme à 3 différentes sources pour voir si les mêmes phénomènes, puis les mêmes types de thèmes puis d'enjeux ressortent. On a également fait une revue documentaire qui inclut une revue médiatique parce que, comme Rémi l'a mentionné au début, beaucoup de notre information, beaucoup de notre perception par rapport à la pénurie nous vient des chers médias. Bon, le volet qualitatif, ceci, c'est arrivé après que Rémi était parti parce qu'on aurait tellement aimé pouvoir inclure Rémi là-dedans aussi puis d'avoir une équipe médicale également. Mais rendu là, Rémi était déjà parti faire des stages puis retourner en classe. Ça fait qu'il fallait qu'on accepte qu'il fallait qu'on fasse ce parti ici sans lui. Mais nous avons tenté de faire une analyse thématique interdisciplinaire. Puis ici, je m'explique. On avait vraiment, une fois que Rémi avait fait les verbatims, mais là, il faut cibler les codes, puis il faut faire l'analyse des thèmes qui ressortent des participants. Puis, l'approche interdisciplinaire de notre côté, on avait l'équipe de gestion que vous voyez ici, moi puis Stéphanie Collin, puis on avait l'équipe des soins infirmiers. Qui était Annick Dubé puis Marie-Ève Laforêt. Puis c'était vraiment important parce qu'on a vu au départ que même si on est en train d'analyser le même verbatim, notre façon de voir l'enjeu était très différent selon notre parcours professionnel puis notre façon d'analyser la situation. Ça fait que ça a été très riche comme expérience d'analyse thématique interdisciplinaire, mais on ne s'entendait pas toujours. Je dirais qu'on s'entendait probablement 90% du temps. On voyait les choses de la même manière parce qu'on avait quand même parti d'un même cadre théorique, puis on avait des mêmes genres de codes préliminaires. Mais parfois, il fallait faire appel à Manon. Puis Manon, c'est elle qu'on voit dans le milieu. C'était elle que des fois jouait le rôle de juge qu'on appelait parce qu'elle devait trancher sur les questions.
Bon, puis juste vous faire un petit survol sur nos résultats préliminaires parce que oui, on est encore dans la phase préliminaire parce que laissez-moi vous dire, analyser 57 entretiens en profondeur qui durent à peu près 45 minutes à 1 heure chacune. C'est d'une lourdeur incroyable. On est un petit peu le victime de notre propre succès. On est super content d'avoir eu beaucoup de participants, mais là, c'en est beaucoup à analyser. Ça fait qu'on est encore dans la phase préliminaire. On n'a pas encore vraiment rentré dans la phase où ce que nos résultats sont concluants ou à la fin, là. Mais on remarque déjà des thèmes super importants par rapport au empowerment structurel, comme que Rémi avait mentionné, qui était très important dans l'approche de Magnet Hospital. Puis ce qu'on se rend compte, c'est qu'avec la réforme en 2008, où il y a eu la création des réseaux de santé au Nouveau-Brunswick, on a probablement été trop vers la centralisation. Puis là, je vais m'expliquer un petit peu parce que là, on rentre un petit peu dans les concepts de gestion. Ce que ça fait, la centralisation, c'est qu'on tentait vraiment de centraliser le pouvoir décisionnel pour le réseau en entier. Puis, pour la centralisation a énormément d'avantages, mais ça vient avec son lot de désavantages aussi. Puis ce qu'on entendait, en particulier de la part des médecins, c'est que souvent la direction médicale était ailleurs que dans leur milieu. Puis ça, c'était comme correct parce que c'était bon pour le partage des meilleures pratiques, mais ça devenait un défi quand ça venait pour la gestion des conflits. Parce que par le temps que le problème ou le conflit se rendait à la direction médicale, ben, ça faisait longtemps que c'était présent. Ça fait que c'est un problème qui aurait probablement pu être réglé de façon assez simple si quelqu'un avait été à plus proche proximité, devenait beaucoup, beaucoup plus gros. Puis, avec la centralisation aussi a venu beaucoup de red tape ou de lourdeur administrative que les gens nous décrivaient. Puis ça a devenu vraiment lourd, surtout pour les médecins. On trouve que la paperasse s'est comme multipliée avec la centralisation. Ça fait que ça, c'était un élément, un thème qui est ressorti en lien directement avec le Magnet Hospital, qui a un impact négatif sur la rétention puis sur le sentiment d'appartenance qu'ont les médecins. Ils se sentent vraiment frustrés, puis ils sentent qu'ils passent beaucoup de temps à faire du travail comme pas très enrichissant, puis un petit peu inutile des fois. Ça fait qu'à revoir comment est-ce qu'on veut contrôler, on va probablement voir un mouvement plus vers la décentralisation où il va y avoir un pouvoir décisionnel plus au niveau local. Une autre chose qui était très importante par rapport à plus les infirmières, je dois vous dire, c'était au niveau du sentiment de contrôle sur la pratique. On voyait que dans les équipes où les infirmières se sentaient plus en contrôle de leur pratique, ils étaient généralement beaucoup plus satisfaits, alors que dans d'autres équipes, on voyait que ce sentiment de contrôle-là était beaucoup moins présent. Un autre thème qui est très important, qu'on remarque beaucoup, c'est la sécurité psychologique au travail. Puis ça, je vais m'expliquer un petit peu. La sécurité psychologique au travail, c'est dans certains environnements, on réussit vraiment à créer un safe space. Puis dans ces environnements-là, les gens sont beaucoup plus confortables et confiants à divulguer quand il y a quelque chose qui va moins bien. Alors que dans les environnements de travail où ce que la sécurité psychologique est moins présente, on voit que les gens sont beaucoup moins prêts à divulguer quand quelque chose va moins bien. Puis, on voit un lien direct avec les innovations. Lorsque la sécurité psychologique au travail est forte, ben, on est plus comme correct à prendre des risques puis à tenter d'innover que dans des environnements où la sécurité psychologique est moins forte. On remarque beaucoup, en lien aussi avec la sécurité psychologique au travail, un sentiment d'injustice qui est parfois présent. Puis ça peut faire énormément de dommages en termes de la rétention, où ce qu'on voit que la charge de travail n'est pas nécessairement également distribuée, ou le mode de rémunération n'est pas toujours pareil. On voit que parfois, il peut y avoir des sweet deals que les participants appelaient. Puis ça crée vraiment, ça nuit beaucoup au niveau des relations de travail, surtout en équipe. Puis là, si vous voyez tous ces thèmes-là ont tendance à être favorables dans certaines situations où ce qu'on voit que la rétention est mieux, mais des fois, c'est beaucoup moins bon.
Puis, on voit un lien direct avec la pénurie. C'est comme si dès qu'on travaille en situation short staff, comme qu'on dit souvent dans le sud-est du Nouveau-Brunswick, ou en pénurie, ça augmente la charge de travail. Puis ça va créer des tensions entre les collègues qui va nuire à la collaboration, justement, qui nuit au climat de travail, qui va faire que les gens ont plus tendance à quitter ce milieu-là parce que la sécurité psychologique au travail est moins présente, parce que le sentiment d'injustice augmente. Puis là, ben, devinez quoi? Ça fait que la pénurie est aggravée. Ça fait que ça fait un cycle vicieux de pénurie. Puis ça, c'est très clairement illustré dans la littérature. Puis ça a aussi ressorti de façon très claire dans le discours de nos participants. Aussi, assez tôt, c'est très clair que les facteurs qui vont influencer la rétention parmi les médecins et les infirmières ne sont pas nécessairement les mêmes. Puis, on voit très clairement qu'avec la centralisation puis le désir de prendre des décisions un petit peu pareilles pour tout le monde ne marche pas toujours parce qu'on voit que le one size fits all ne fonctionne pas toujours puis ne tient pas compte des réalités diverses plus locales. Là, un petit mot pour le Making It Work, parce que c'est typiquement celui-là qui va être important pour les médecins. On voit que soutenir les familles puis les conjoints est presque aussi important que recruter puis retenir le professionnel. C'est pour ça que je demandais des questions qui avaient l'air des fois un petit peu personnelles de Rémi. C'est pas que je suis nosy, là. Ben, je suis nosy un petit peu aussi, mais de savoir si qui s'avait fait s'il avait rencontré quelqu'un, s'il y avait un partenaire, s'il était en train de s'installer dans une certaine région. Ça, c'est tous des facteurs qui favoriseraient son recrutement puis sa rétention dans cette région-là. On voit que l'engagement avec les communautés, c'est super important. Puis ça a également été fragilisé dernièrement, là, où on voit qu'il y a comme une espèce de méfiance qui s'est créée entre les communautés puis les fournisseurs de soins, dans certains cas. Alors que dans d'autres, on dirait qu'il y a une certaine résilience ou un beau lien qui s'est créé. Ça fait que ça, c'est toutes des choses qu'il faut travailler si on veut favoriser la rétention. Puis on voit que tout ça, ça fait partie d'un contexte hyper complexe, un contexte pluraliste qu'on appelle, parce qu'il y a une relation avec plein de différents acteurs au niveau de l'environnement externe. Puis ça, on peut penser aux syndicats. Le syndicat joue un rôle vraiment important qui peut des fois être vu très positif, qui est là pour faire certain que c'est équitable pour tous, mais ça peut aussi créer des barrières perçues au niveau du contrôle des horaires, par exemple, ou les fameuses vacances qui peuvent être basées sur l'ancienneté bien souvent à cause du contexte syndical. Ça fait qu'on voit qu'on navigue dans des environnements très complexes avec beaucoup de gens qui sont impliqués. Déjà, c'est clair pour nous qu'il y a des thèmes puis des enjeux qu'on a besoin de comprendre encore plus. Ça fait comme n'importe quel bon projet de recherche, ça amène d'autres questions. On veut explorer beaucoup plus au niveau du sentiment d'attachement à la communauté, puis de voir comment est-ce qu'on peut vraiment favoriser cet attachement-là. On voit aussi que l'identité francophone est intéressante aussi. L'identité francophone peut jouer au niveau de l'identification, au niveau de l'organisation ou de la culture ou des besoins de la population qu'on a à desservir. Mais on a besoin d'en savoir encore plus à ce niveau-là. Le Job Embeddedness Theory, c'en est un autre qui est vraiment important. Puis c'est une théorie qu'on va vraiment tenter de développer puis de faire des liens avec nos données, où on voit que la culture puis les liens que le professionnel crée, soit avec son équipe ou avec son communauté, va créer une espèce de résilience auprès de ce professionnel-là qui va être capable de prendre puis faire beaucoup plus de sacrifices pour rester dans cet environnement-là puis continuer à pratiquer sa profession. Là, un petit mot sur le volet quantitatif, on est rendu là. Ça fait qu'on sent qu'on a eu une bonne compréhension au niveau qualitatif. Puis là, on a lancé un sondage en ligne auprès des infirmiers et infirmières de vitalité et des médecins. On a eu un taux de réponse vraiment incroyable. On a eu près de 700 répondants qui représentent à peu près 30 de taux de réponse. On est bien content avec ça. Pas une grosse surprise, on a beaucoup plus de répondants qui sont des femmes que des hommes.
Puis, on a eu plus d'infirmières que de médecins, mais proportionnellement au total de médecins que d'infirmières, les deux groupes sont comparables. Ça fait qu'on est bien content. On a des années d'expérience moyenne, où ce que la médiane puis la moyenne sont à peu près 18 ans. Ça fait qu'on voit qu'on a des gens mi-carrière. D'où vient l'importance de ne pas oublier la perspective de notre jeune médecin, notre jeune médecin prototype, puis notre médecin d'expérience. Ça fait qu'on voit que notre échantillon représente bien la moyenne, mais que les deux extrêmes seront probablement un petit peu moins représentés, mais ça, c'est correct. On peut vivre avec ça parce qu'on va avoir une belle distribution normale. Bon, ça fait que les prochaines étapes, je tente de recruter un petit peu des stages potentiels pour 2023. On est en plein milieu dans nos analyses quantitatives. Ça fait s'il y en a parmi vous qui seraient intéressés de justement faire des analyses statistiques avec nous, on serait heureux de vous accueillir. On est dans ce stage-là, puis c'est ce qu'on va faire probablement pour l'été qui vient. On va aussi tenter de faire un retour aux gestionnaires puis aux dirigeants pour justement leur présenter nos résultats afin de faire des recommandations. Ça fait, si ça vous intéresse, de faire un petit peu le tour puis rencontrer des gens pour justement transmettre les connaissances, ça pourrait être quelque chose qu'on pourrait organiser avec vous. On va être en plein milieu dans la rédaction d'articles scientifiques. Ça fait, si c'est quelque chose qui vous intéresse, on serait heureux de travailler avec vous à ce niveau-là. Puis là, on est en train de lancer le sondage au niveau de Horizon parce qu'on se rend compte que c'est super intéressant d'explorer ce qui se passe au niveau des communautés CLOSP, mais que c'est vraiment aussi enrichissant d'être capable de voir ce qui se passe ailleurs pour justement avoir une bonne source de comparaison pour voir ce qui se passe avec nos CLOSP puis ce qui se passe ailleurs. Sur ce, je m'arrête parce que j'ai déjà dépassé mon temps un petit peu, puis sur ce, je m'excuse. C'est comme une déformation professionnelle. Je suis dans l'impossibilité de me limiter dans le temps. Je me laisse emballer par tout ceci parce que j'adore ça. Mais sur ce, je m'arrête pour voir si il y a des questions, si que c'est ça. On pourrait ouvrir la discussion si vous voulez bien. Excellent. Merci, professeur Johnson. Puis merci, Rémi, pour cette très, très belle présentation. Je pense que c'est une partie de la job là, de dépasser. C'est toujours difficile d'arrêter, surtout quand c'est un sujet aussi intéressant. Donc, comme vous avez dit, j'ouvre la possibilité aux questions pour les personnes qui sont là. Donc, si vous avez des questions, s'il vous plaît, vous pouvez ouvrir votre microphone et ouvrir votre caméra pour poser la question. Puis on est prêt à partir. Le monde se dégêne. Mathieu, as-tu une question? Puis après ça, Dr. Schofield. Oui, j'ai tout le temps des questions. Mais premièrement, félicitations, Claire et Rémi. C'était une très belle présentation. C'est intéressant de voir un projet comme ça là, qui parle directement de notre milieu. Je me demande juste rapidement, parce que vous avez commencé ça avec une revue de littérature, vos résultats, même si c'est préliminaire, est-ce que c'est différent de ce que vous avez lu ailleurs? Je dirais qu'en gros, notre réalité ici est relativement bien reflétée dans la littérature. Comme le cycle de la pénurie là, que je vous avais décrit, là, ça c'est très bien décrit dans la littérature. Puis, c'est exactement ce que nos participants nous ont rapporté. Ça fait que je dirais 75% de ce qu'on trouve est très bien reflété dans la littérature, mais je dirais qu'il y a probablement des particularités en lien avec la dualité linguistique qu'on vit ici au Nouveau-Brunswick, qui est une particularité qui n'est pas très bien explorée au niveau de la littérature. Je dirais que ce serait comme un écart ou un gap dans la littérature qu'on avait noté. Mais que de temps en temps, on voit des petites choses qui sont un petit peu intéressantes, qui dévient un peu de la littérature, puis qu'on tente de justement explorer un petit peu, puis d'expliquer pourquoi on remarque des différences, là. C'est là où on va demander des questions personnelles à Rémi, là, genre comme on a remarqué ceci dans la littérature, alors que nos participants nous disent ceci. Qu'est-ce que toi tu penses? Rémi, avais-tu quelque chose que tu voulais rajouter par rapport à ça? Parce que ça, c'était une réflexion qui était vraiment intéressante aussi, où ce qu'on avait quelqu'un qui était essentiellement un participant
qui était en train de faire la revue de la littérature sur son milieu. Ça fait que lui, je trouvais qu'il ajoutait des fois des petites analyses ou des petites choses qu'il remarquait comme ah, sais-tu ça, là, ça colle avec ce que mes collègues disent. Alors que ça, un peu moins, là, vous devriez tenir compte de ce petit bout-là. Ça fait qu'il faisait une revue de la littérature, mais il faisait une petite analyse aussi, là, qui était très riche. Ça fait que Rémi, s'il y avait quelque chose à rajouter, avais-tu quelque chose? Non, je pense que tu as quand même vraiment bien répondu à la question, là, puis je n'ai rien à ajouter à ce niveau-là. Je devrais apprendre. Je pense que je vais laisser Rémi répondre en premier, puis là, après ça, moi, je vais parler. Une autre petite déformation là, professionnelle. Merci Claire, merci Rémi. Merci, Mathieu. Dr. Schofield? On ne vous entend pas. Oh, le micro. Là, vous m'entendez? Oui. Ah, bien, parfait. Hey, bien, merci beaucoup d'organiser, de faire ce projet de recherche-là et cette présentation-là. C'est un sujet qui me tient toujours à cœur, même si je suis à la retraite. Puis parce que j'ai toujours travaillé en termes d'essayer de, comme vous le savez, d'augmenter la rétention et le recrutement des médecins. Ça fait que quelques commentaires peut-être. Premièrement, je crois que Rémi t'a dit qu'il y avait une pénurie plus grande de médecins dans le nord que dans le sud. Je ne suis pas certain de ça. Je ne sais pas si j'ai bien compris, là, parce que même Stéphane Robichaud, je pense au forum la semaine passée, il a parlé que le ratio médecin-population dans le sud-est était beaucoup meilleur que partout en province, mais que l'accès dans le sud était beaucoup moins bon. Puis là, je pense que c'est des éléments importants à identifier puis à clarifier. Ça fait que ça, c'est ma première question. Là. Je pense qu'il faudra peut-être clarifier cet élément-là. Deuxièmement, c'est un commentaire. Mais vous voyez comment c'est complexe tout le dossier de recrutement et de rétention pour des médecins. Puis vous voyez aussi avec la stratégie Making It Work, là, que je trouve qu'est une stratégie extrêmement intéressante, puis que je pense qu'elle est très compréhensive en termes de stratégie. Vous voyez comment est-ce que c'est complexe, puis comment est-ce que c'est vraiment une responsabilité partagée. Parce que c'est pas seulement un des partenaires dans ce dossier-là qui va faire la différence. Je pense que c'est vraiment que tout le monde soit sur la même longueur d'onde, que tout le monde d'abord connaisse vraiment c'est quoi les besoins, les réels besoins de la population, puis que chacun des partenaires aussi doit faire, j'appellerais une réflexion interne à savoir si vraiment ils répondent en termes de responsabilité et d'action, s'ils font vraiment les bonnes choses pour répondre à cette problématique-là. Puis, je pense que lorsqu'on regarde ça, selon moi, on voit qu'il y a beaucoup de discordance, puis il n'y a pas d'alignement des stratégies, puis peut-être même des fois, il y a à cause d'une mauvaise compréhension commune de la problématique. Un autre commentaire, c'est que je crois aussi que, puis je ne sais pas, Claire, si vous allez toucher ça, mais je pense qu'il y a une réelle différence par rapport aux médecins et infirmières. Les infirmières travaillent dans un système public, syndiqué, organisé, tandis que les médecins, il y a une attitude de profession indépendante. Okay? Ça fait qu'ils sont à la fois indépendants, mais ils sont à la fois attachés à un système. Puis ça pas comme moi, ça complique, ça rend les choses plus compliquées en termes de rendement, qualité de service, accès aux services, parce qu'il y a une discordance là. Quelques années passées, j'ai eu l'occasion de visiter aux États-Unis le Kaiser Permanente. Okay, Kaiser Permanente, c'est un organisme que Obama a choisi parmi 2 organismes aux États-Unis pour organiser toute l'assurance maladie aux États-Unis. Puis, j'ai vu dans ce système-là une réintégration du système communautaire et de l'hôpital. Okay? Et quand je regarde là, les grandes stratégies de Making It Work, là, comme vous avez dit, là, les 3 grandes
catégorie, là, cet organisme-là, vraiment, je pense que fait beaucoup de travail pour justement intégrer ces grandes stratégies-là. Puis il y a des très, très bons succès. Et pour les médecins, on dit aux médecins, vous ne serez pas les plus riches, mais vous serez les plus heureux dans votre pratique médicale. Parce qu'on s'assure que le médecin va avoir tout l'entourage nécessaire, l'équipe nécessaire, les outils nécessaires pour faire le meilleur travail possible. Puis, les patients sont vraiment partenaires très actifs dans le dossier. Ils ont leur dossier médical chez eux en ligne. Ils peuvent voir le résultat de leur test à mesure que ça arrive. Alors tout le système est organisé très, très, très différent. Puis, je pense que nous, une de nos problématiques, c'est qu'on a un système qui est encore trop morcelé. Puis, lorsque tu parles de recrutement et de rétention, bien là, comme tu as dit, là, il y a une panoplie de facteurs qui vient en ligne de compte. Puis, il y a un manque d'alignement en termes de vraiment d'identifier les besoins, les stratégies responsables ou communes, pas communes, mais des stratégies individuelles que chaque différent groupe devra prendre. Puis, je pense que c'est, tant qu'à moi, beaucoup les raisons du non-succès ou des difficultés en termes de recrutement. Fait qu'il y a énormément de choses à clarifier. Moi, si je peux vous donner des petits conseils, ça me ferait plaisir. Là. Oh, merveilleux. Merci. Toutes sortes d'idées et d'opinions. Ça fait que super. ça me ferait plaisir de débattre ça avec vous. Oui. Je pourrais vous ajouter là, à mon prototype de médecin. Là. J'ai comme toute une gang de personnes là, que je sollicite souvent. OK, vous avez touché sur plein de choses. Ça fait que je vais tenter de répondre à vos questions. OK, par rapport à l'accès en temps opportun. Excellent sujet, puis oui, absolument. Puis ça ne concorde pas toujours avec le ratio. Ratio médecin-population, souvent élevé, alors que l'accès en temps opportun, c'est autre chose. J'ai travaillé sur celui-là aussi. Là. Vous êtes en train de taper sur toutes les affaires que j'adore le plus. Là. Ça fait, par rapport à l'accès en temps opportun, on s'est rendu compte que l'accès en temps opportun est faible au niveau des régions rurales francophones. Alors que les régions où l'accès en temps opportun est le meilleur, c'est les régions rurales anglophones. Sur les deux extrêmes, on a les régions rurales, les mieux puis les pires, francophones, anglophones. Puis le urbain est complètement dans le milieu. Puis on a énormément de difficultés à faire des liens avec le fameux ratio. Pourquoi nos ressources seraient supposées d'être égalitaires, puis les résultats ne le sont pas. Puis on a fait plein de recherches à ce niveau-là, puis on a plusieurs différentes hypothèses. Une chose qui est différente avec les régions rurales, surtout francophones, c'est que les médecins sont appelés à travailler à plusieurs différents milieux. Puis ça a été très clairement illustré où si tu as un médecin qui passe son temps, la moitié du temps à la salle d'urgence, à l'hôpital, qui travaille dans 3-4 différents milieux, ben, il est moins accessible à ces patients-là. Ça, c'est clair. Puis ça, c'est un phénomène qui semble se passer beaucoup plus au niveau rural, vitalité, que horizon rural ou urbain. Ça, je dirais ça fait partie de l'élément de réponse aussi. Par rapport au temps, accès en temps opportun, les gens qui vont évaluer leur performance, il y a des certains, comme vous avez dit, c'est des travailleurs autonomes qui sont un petit peu laissés à eux-mêmes. Ça fait qu'il y en a parmi les médecins qui vont mesurer leur performance, qui savent exactement combien de patients qu'ils voient par jour, combien de temps d'attente avant que je suis capable de voir quelqu'un qui m'appelle aujourd'hui. Puis on voit qu'eux qui font ça vont offrir un service beaucoup plus rapide que eux qui ne le font pas. Ça fait qu'on commence à voir des éléments de réponse qui pourraient potentiellement nous aider. Puis la pratique collaborative, comme que vous l'avez expliqué. Les gens qui pratiquent en pratique collaborative sont beaucoup plus accessibles à leurs patients parce que pour le simple fait que si ils sont ailleurs, il y a quelqu'un pour les couvrir assez facilement parce qu'il y a plein d'autres mondes qui travaillent dans l'équipe. Alors que si c'est quelqu'un en solo, si cette personne-là n'est pas là parce qu'ils sont malades ou en vacances ou ailleurs, il y a juste comme un bris de service. Là. Ça fait que
on commence à voir des choses à ce niveau-là. Mais vous avez tout à fait raison. On a terriblement de la misère à démontrer ce pénurie-là en chiffres ou de quantifier ce pénurie-là. Parce que ça ne matche pas ce qu'on voit, puis ça ne matche pas les observations, puis ça ne matche pas la perception. Puis c'est pour ça, tu remarqueras la référence que Rémi a faite au début, là, c'est des références médiatiques. Ça fait toute partie de notre revue médiatique, mais ça contribue au discours qu'on entend au Nouveau-Brunswick, puis la perception de ce qui se passe, qui est très valable, là, parce qu'on sait qu'il y a quelque chose qui se passe au niveau de l'accès en temps opportun, vitalité rurale. On a toutes les réponses, pas encore, mais on va y travailler. Ça fait qu'il y avait ça, pratique collaborative. Oui, infirmière, médecin, deux différents univers. Oui, on le voit là. Mais avec la pratique collaborative, où il va peut-être avoir un rapprochement potentiel, on n'est pas sûr. Une autre chose que je n'ai pas parlé non plus, c'est qu'est-ce que le rôle des infirmières praticiennes va être là-dedans. On dirait qu'on a comme les infirmières d'un côté ou ce que les autres, Magnet Hospital, c'est clairement leur approche plus théorique. L'environnement interne de travail est très important pour eux, alors que pour les médecins, c'est beaucoup plus making it work, le lien avec la communauté. Si leur famille est bien, c'est tous des facteurs qui vont être plus importants côté des médecins que chez les infirmières. Puis on dirait qu'on a les infirmières praticiennes qui sont quelque part dans le milieu, puis on n'est pas trop sûr comment est-ce que les autres vont se situer dans tout ça, là. Ça fait, moi, je ris tout le temps. Je suis comme, moi, j'ai tapé sur des sujets où ce que je vais avoir de la recherche pour le prochain 30 ans. Aucun problème. Moi, je m'en vais nulle part. Moi, je suis bien ici. Puis, c'est ça. À suivre, à suivre, à suivre, à suivre et au plaisir d'en discuter avec vous à un autre moment donné. Rémi, je t'avais dit que j'allais te laisser parler avant, puis je ne l'ai pas fait. Je suis une menteuse. Avais-tu quelque chose à rajouter? Non, pas vraiment. Une autre chose que je me rappelle d'avoir lu dans la littérature, par exemple, c'est surtout dans les milieux ruraux pour les médecins, il y a plusieurs programmes de comme retour de service, puis ça, que les milieux ruraux essaient d'utiliser pour recruter puis retenir des médecins, mais ce qu'ils remarquaient, c'est que ça fonctionnait vraiment bien pour le recrutement, mais pour la rétention, c'était vraiment pas un facteur, c'était vraiment plus, comme que Claire l'a déjà mentionné, le sentiment d'appartenance à la communauté, si que la famille était bien, puis tous les autres facteurs que seulement comme le retour de service ou comme l'avantage financier, si tu veux, au début. Ça, c'était quand même un facteur que moi, je me rappelle d'avoir vu à plusieurs reprises dans la littérature, qui était vraiment quand même intéressant au niveau du recrutement puis de la rétention des médecins, surtout en milieu plus rural. Super intéressant. Merci. Oui, puis ça, c'est débattu beaucoup, là, dans la littérature, dans les médias, un petit peu partout, là. Merci. On a une question de Christine Tessier. Oui, allô. Moi, je viens d'Ontario, alors j'ai vu souvent utiliser qu'est-ce que Rémi parlait de, comme de faire un retour de service. Puis je trouve qu'on recruterait, surtout comme dans la région de Thunder Bay, où est-ce que j'étais pour quelques années, là, c'est qu'on recrutait le mauvais monde. Comme ça venait, mais c'était du monde de Toronto, grosse ville, qui venait à Thunder Bay, un trou, qui n'aimait pas le camping, qui n'aimait pas d'être dans le milieu nulle part ou rien de même. Tu recrutais le mauvais monde dans la fin, soit qui restait, faisait le retour du service, puis après ça partait. Mais ça les gardait vraiment pas. Mais aussi, ce que je voyais, c'est que tu avais des résidents qui appliquaient à Thunder Bay, qui vivaient à Thunder Bay, puis qui rentraient pas dans le programme. Ils étaient stock à aller soit à Winnipeg, soit à d'autres régions de l'Ontario. Puis ils perdaient du monde qui vivaient là, ou qui aimaient la ville. Mais en place, ils recruteraient l'autre de Toronto qui avait une plus haute note, plus haute ci, plus haute ça, mais qu'on ne les gardait pas à la fin parce que ça ne leur intéressait pas de vivre à Thunder Bay. So, j'ai remarqué ça aussi. Comme ils ont gardé personne vraiment là, dans les 2-3 ans que j'étais là. Oui, merci Christine. Puis si je peux juste faire un petit peu de pouce sur ça, c'est une autre chose qui revenait souvent dans la littérature, c'était vraiment essayer d'aller recruter puis former des médecins. Si on veut qu'ils restent dans les régions rurales, essayer d'aller les chercher dans ces milieux-là, puisqu'ils sont déjà établis
dans ces milieux-là, dans les communautés-là, ils ont déjà un sentiment d'appartenance avec leur famille, avec leurs amis. Ça fait que ça va être vraiment beaucoup plus facile d'aller les chercher, les recruter, puis les retenir par la suite si on va les chercher dans ces milieux-là. Puis ça, c'était quelque chose aussi qui ressortait pas mal de la littérature. Oui, moi aussi, je pourrais rajouter un petit quelque chose. Quand on parle du rapprochement entre le médecin ou le fournisseur de soins puis la communauté, c'est exactement des choses comme ça. J'ai aimé quand vous avez dit le camping. Puis c'est exactement des choses comme ça. C'est comme pour recruter. C'était là où ce qu'il disait dans Making It Work, créer un profil de candidat. Puis ça, c'est pas juste un profil de candidat là, de quelqu'un qui est capable d'offrir tel soin, tel soin, tel soin. Non, c'est quelqu'un qui aime c'est comme un outdoorsman presque, là. Puis il y a des avantages comme ça. J'ai fait la joke un petit peu avec Rémi tantôt, mais comme zone 5, là, le ski de fond est incroyable, là. Allez trouver des médecins qui adorent faire le ski de fond, amenez-les, montrez-leur l'infrastructure de loisirs, puis le rapprochement communautaire qui va se créer là, puis faites ça arriver, là, puis recrutez de façon ciblée aussi. Tout à fait, très, 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 très pertinent ce que tu dis. Là, ce qui est intéressant par rapport aux incitatifs financiers puis les retours de services, je vais juste vous faire un petit curveball ici, là, parce que ce qu'on est en train de se rendre compte, c'est que les professionnels maintenant ne veulent pas faire les retours de services. Ils sont actually en train de dire, sais-tu quoi? Non, merci. Non, parce que sais-tu quoi? Je savais de faire plein d'argent. Anyway, l'incitatif financier qui va m'enlever les prochains 3-4 ans de liberté, je ne le veux pas. On valorise beaucoup plus la liberté, puis essayer un environnement, puis de pouvoir partir quand on veut, que d'avoir ce genre de engagement-là contractuel ou l'obligation de rester en quelque part quand tu ne veux pas. Puis là, tu fais juste compter tes jours avant que tu puisses décoller, là. Qui n'est pas le fun pour personne, là. Ça fait qu'on dirait que la littérature s'éloigne un petit peu de ces pratiques-là, mais les gouvernements les aiment encore beaucoup, 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 ces chers incitatifs financiers-là. Très intéressant comme conversation. Là. Je vois le temps passer. On a le temps pour une dernière question rapidement de Mélanie Côté. Puis là, malheureusement, on va finir après ça. Donc, la dernière question de Mélanie. Je m'excuse, c'est pas vraiment une question. Moi, je suis pharmacienne à Georges Dumont, juste l'autre côté de la rue. Puis on a vraiment les mêmes défis. Puis en plus, nous autres, on n'a pas de faculté de pharmacie au Nouveau-Brunswick. Donc, nos pharmaciens francophones, on doit aller les chercher ailleurs. On en a 3 ou 6 par année qui se font former au Québec. Les ramener ici puis offrir des bonus, des incitatifs de recrutement exorbitants, c'est beau, mais il ne reste pas après. Fait qu'on est vraiment à regarder le sujet de la présentation, la rétention que vous parliez, l'engagement du personnel. On a essayé des choses comme des pharmaciens qui aiment le curling. On les a intégrés à une ligue de curling, mais on est quand même vraiment limité pour garder notre monde. Puis comment aller chercher les bons candidats? Comme vous disiez, exemple, dans le Nord, en ce moment, on manque de pharmaciens d'hôpitaux. Ben, les candidats qui sont admis en pharmacie ne viennent pas nécessairement des zones du Nord. Puis c'est rendu tellement compétitif pour être admis. Comment on fait pour aller chercher le bon candidat qui va vouloir revenir chez nous et rester chez nous? C'est notre défi quotidien. C'est vraiment intéressant. Merci pour les données. Ça me donne plein d'idées. Ben, merci beaucoup pour le commentaire parce que tout à fait, le lieu de formation, ça, c'est vraiment important parce que justement, c'est là où ils vont faire des partenaires. C'est pour ça que j'harcelais continuellement Rémi à savoir s'il avait rencontré quelqu'un. Tu as rencontré quelqu'un ici? Tu as rencontré quelqu'un là? Ou tu as rencontré quelqu'un? Parce que ça, c'est sérieusement déterminant. Là. Dans la recherche, là, c'est presque comme c'est là. À moins que c'est un couple médecin qui va comme bouger alentour ensemble. Ça change un petit peu la dynamique. Là. Ça fait que c'était pour ça, là, pauvre Rémi, c'est comme, essaies-tu de rencontrer quelqu'un à l'extérieur des centres de formation médicale ou à l'intérieur? Comme, qu'est-ce qui se passe? Mais chapeau à Dr. Schofield, comme le fait qu'il y a maintenant un centre de formation médicale au Nouveau-Brunswick là, a sérieusement changé les affaires au Nouveau-Brunswick. Là. Puis il y a plusieurs professions que, justement, ce n'est pas encore le cas. Là. Pharmacie en est un exemple, ergo, je pense, orthophonie, il en existe plusieurs. Là. Moi, je viens d'un milieu où on a beaucoup au Nouveau-Brunswick. Je suis diététiste de formation, puis il y a beaucoup de programmes de nutrition, ça fait que les diététistes, on en a en masse. Mais on voit que, puis
puis on veut rester où on fait notre formation, on veut rester où on fait nos stages. Il faut être très, très, très stratégique où on envoie les gens parce que ça augmente les chances qu'ils vont rencontrer quelqu'un. Excellent. Ben, on pourrait continuer à en parler toute la journée. Là. Je pense que c'est un sujet assez intéressant. Puis je trouve qu'il y a beaucoup de similarités aussi avec le recrutement des professeurs. Recruter des professeurs dans des endroits où qui sont plus rural ou non, ou dépendamment comment on les recrute, pour quelle faculté, telle place, de où ils viennent, qui reste là. Je pense qu'il y a beaucoup de similarités, mais pour le système de la santé, je pense que c'est très, très, très intéressant ce que vous faites. Donc, Rémi puis Claire, merci beaucoup pour votre temps aujourd'hui. Merci beaucoup aux gens qui ont participé, à vos questions. Comme j'ai dit, on pourrait en parler pendant un petit bout encore. Puis, on est très, très excités de voir un peu la suite des choses puis où on s'en va avec ça. Donc, bravo, puis merci beaucoup pour votre présentation aujourd'hui. Merci pour l'intérêt. Puis les questions, c'était merveilleux. Puis à suivre, à suivre, à suivre, à suivre. Okay. Merci. Au revoir tout le monde. Bonne journée. Là. Merci beaucoup. Bye. Bonne journée, merci.